soit x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre 32, 0,7. Nous allons calculer maintenant la probabilité pour que x soit compris entre 18 et 23, 18 étant compris et 23 également. Nous allons utiliser pour cela les probabilités cumulées. Effectivement, nous pourrions dans un premier temps calculer la probabilité pour que x soit égal à 18, plus la probabilité que x soit égal à 19, etc. jusqu'à plus p de x égale 23. Or, les probabilités cumulées vont nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement au résultat. Nous allons tout d'abord calculer la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 23, ce qui correspondrait à la somme de toutes les probabilités x allant de 0 à 23. Et nous allons donc enlever celles qui sont en trop, c'est-à-dire la somme des probabilités qui pour x allant de 0 à 17, puisque nous voulons bien entendu garder 18. Ainsi, la probabilité pour que x soit compris entre 18 et 23 est égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 23, que nous obtenons donc grâce à binôme CD. Binôme CD 32, 0,7,23. Donc voici la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 23, moins la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 17. « 0,7 et 17. Nous aurions pu aussi obtenir ce résultat un petit peu plus rapidement en demandant à la calculatrice de nous dresser le tableau des probabilités cumulées. Pour cela, nous allons créer une fonction. Donc, nous allons dans le menu fonction, f de x, choisir le menu, ici, le menu fonction. Top. Nous allons donc aller dans le menu fonction, en appuyant sur la touche F de X, reprogrammer cette fois-ci les probabilités cumulées grâce à la fonction distrib. Toujours pareil, nous cherchons des probabilités cumulées, donc binôme CDF, 32 essais au total, une probabilité de succès de 0,7, mais cette fois-ci, le nombre d'échecs correspondra à la variable x. Nous allons dresser un tableau de valeurs, tout simplement, en définissant la table, en commençant à 0, avec un déplacement du pas de 1, et nous allons pouvoir maintenant afficher la table et lire directement les valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire p de x inférieur ou égal à 17, et nous voyons ici la valeur 0,03272, et p de x inférieur ou égal à 23, 0,602. Voilà. Par lecture graphique, par lecture du tableau, nous aurons pu calculer directement ces valeurs. On rappelle qu'on peut faire de même pour le tableau de la loi binomiale, en cette fois-ci sélectionnant non pas binomial CDF, mais binomial PDF.